Bonjour, je m'appelle Guillaume. En 2001, j'ai réalisé un voyage en Méditerranée avec un ami de longue date pour découvrir les civilisations méditerranéennes. Je me suis donc rendu dans tous les pays de la Méditerranée où j'ai rencontré des personnes intéressantes sur le plan humain. À l'époque, je n'étais pas croyant. J'étais, ce qu'on peut dire aujourd'hui, agnostique. Je cherchais Dieu sans vraiment le connaître. Puis un jour, je suis rentré dans des mosquées, dans des synagogues, dans des églises. Puis j'ai été interpellé par la ferveur des croyants. Je me suis dit, y a-t-il quelqu'un derrière ce culte religieux? Un jour, arrivé en Syrie à Damas, en août 2001, je me rends dans une église. Un peu déçu, pas de messe, pas de culte. Mais avant de repartir, une petite réflexion sur la personne de Jésus. Je regarde un joli tableau dans la salle de l'église. Il y avait cet homme en berger sur les collines de Galilée, en Judée-Samarie, avec ses brebis. Et je me suis dit, cet homme-là, il est intéressant. Je devrais peut-être m'intéresser à sa vie, qui il est vraiment. Est-ce le Fils de Dieu, avec son milliard de chrétiens à sa suite? Ou est-ce une grosse organisation religieuse, mafieuse? Point d'interrogation. Au même moment, je me sentais sale et sec. Sale face à ma misère, du haut de mes 24 ans, et sec spirituellement. Je me disais, je pourrais mourir demain, à quoi bon? C'est pas logique, il y a quelque chose de plus. À 24 ans, on ne peut pas avoir ce sentiment de suicide ou d'envie de plus rien, d'envie d'être blasé de la vie. Et je me suis dit sûrement qu'il y a autre chose de plus intéressant ici-bas. Au même moment, une force, que je l'appelais à l'époque une énergie, une force vient me visiter, une chaleur douce et intense me visite le corps, et donc je sens un phénomène, on va dire, anormal, voire extraordinaire. Ce phénomène que j'ai découvert plus tard sous le nom de la visitation, ou d'être visité par l'Esprit Saint. À l'époque, je n'avais pas ces mots-là. J'aurais pu dire une force m'a visité. Donc je me suis sorti de cette salle d'église standard avec l'envie de connaître mieux Jésus. Qui était ce fameux Jésus qui est reconnu dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme. Je voulais me faire ma propre opinion au sujet de cet homme sans que l'on m'embrouille avec toutes les doctrines actuelles, diverses et variées. Et pour ce faire, je me suis dit, la meilleure manière de connaître le Christ, si Jésus est vraiment le Christ, c'est d'étudier la Bible, les Saintes Écritures. Donc je me suis dit, on verra quand je rentrerai en Europe, je prendrai le temps d'étudier la Bible et de m'y consacrer sérieusement, pour vraiment connaître la personne de Jésus. Chemin faisant, j'ai rencontré d'autres chrétiens, et je voyais la soif de Dieu grandir en moi. Et je me suis dit, tiens, je vis une expérience spirituelle intéressante. Je n'avais pas les mots à l'époque, mais je sentais l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je n'avais pas encore saisi l'œuvre de la croix. Donc je continue mon voyage en Israël, en Sinaï et en Égypte. Et là, le Seigneur me demande de rentrer en Europe. Je rentre en Europe. Je vais travailler à Barcelone, et dans la voiture, je lisais les évangiles tranquillement dans ma voiture, et j'étais touché par l'histoire de Jésus, tous les guérisons, tous les miracles qu'il avait fait. Je me suis dit, si cet homme est seulement un homme, c'est étonnant. Comment peut-il guérir tout le monde, à tout vent, quand il veut, comme il veut? Je me suis demandé s'il n'était pas plus qu'un homme. Rentrant à Nice, sur la ville où j'avais étudié à l'université, j'ai eu à cœur de participer à la vie communautaire et de vivre l'expérience de la communauté chrétienne pour un an, ou le temps de me former dans l'enseignement du christianisme. Et je me suis dit, tiens, comment prier? Donc j'ai fréquenté une église chrétienne sur Nice qui m'a partagé la foi chrétienne et qui m'a appris à prier Dieu, notre Père, au nom de Jésus, son Fils. Et j'ai vu des réponses à mes prières. Des prières relativement simples, mais rapides et puissantes, dans la recherche d'un emploi, dans la recherche d'un appartement, en l'espace de 10 jours. Tout s'est mis en place. Et là j'ai vu, c'est plus que ma force, c'est plus que la pensée positive. C'est un phénomène spirituel
Et là, je me suis dit, il y a quelqu'un dans le ciel qui pense à moi, qui veut m'encourager dans la foi chrétienne. Et là, j'ai fait le pas, je suis devenu croyant. Je vais passer du mode intellectuel au mode croyant de cœur. Et on arrive sur la période de Noël, donc décembre 2001, et là, j'ai réalisé, j'ai confessé devant Dieu que j'avais besoin d'un sauveur. Je me suis mis à pleurer au pied de Jésus. J'ai réalisé qu'il était mort pour moi sur une croix il y a 2000 ans, à ma place. Et j'ai eu à cœur de lui donner ma vie, de tout lui donner, afin qu'il puisse m'aider et me conduire sur cette terre. J'ai découvert l'amour de Dieu, cet amour qui m'a envahi et qui m'a donné la capacité de pardonner à mon père que je voulais tuer quelques années auparavant, ma conversion. Cet amour qui vient de Dieu, qui n'était pas humain, m'a permis d'aimer mon père que je voulais tuer. Je me suis dit comment je peux aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, ça vient sûrement de Dieu. J'ai vécu des phénomènes un peu surprenants qui m'ont convaincu et converti. Voilà, je vous invite aussi à faire cette expérience, si vous le souhaitez. Je vous invite à donner votre vie à Dieu en lui demandant pardon pour vos égarements, vos mauvaises conduites. Seul Jésus peut vous pardonner car il vous aime, il est venu pour vous sauver. Donc je vous invite à fermer les yeux et à lui donner votre cœur, votre vie aujourd'hui, car aujourd'hui est le bon jour pour le jour du salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, que Dieu vous bénisse.